Il y a une différence entre la surprise de la décision prise par la Cour suprême, plutôt la surprise que de la décision qui devait être prise. Oui, la décision est bonne. Il faut comprendre une fois pour toutes que l'argent est le moteur principal de toute activité terroriste. S'il n'y a pas d'argent, il y aura beaucoup moins de terrorisme. Et donc, quand l'autorité donne aux familles, vous comprenez que les terroristes même, pour convaincre les terroristes qu'ils envoient, ils leur disent, écoutez, faites un attentat parce qu'on vous donnera de l'argent et quand vous serez en prison, vos familles auront de l'argent pour toute sa vie. Et il ne faut pas oublier la réalité dans laquelle ils vivent. Bien sûr que c'est une motivation pour le terrorisme. Odi Levi, vous êtes mané hier. Ça fait plusieurs décennies que le terrorisme frappe Israël. Pourquoi avoir attendu 2022 pour que cela soit le cas ? C'est très triste. Ben oui, c'est très triste parce que notre combat contre le financement du terrorisme, on l'a commencé dans les années 90. Le problème, c'est que peu, ni en Israël ni dans le monde, peu ont compris que cet instrument porté atteinte, le dommage fait au financement est un instrument extrêmement important. Tout le monde pense aux armements, attaquer, etc. Non, on n'investit pas suffisamment à détruire le financement et c'est essentiel et critique. Ça nous a pris plus de 20 ans jusqu'à ce que Israël prenne une décision. Il faut le dire, vous avez travaillé, vous étiez l'adjoint de Meir Dagan en tant que chef du Mossad dans cette unité, fameuse unité Harpoun, Tziltzal en hébreu, et qui ciblait justement l'argent du terrorisme. Et vous avez mené une opération en 2005 contre la Arab Bank en plein cœur de Ramallah, contre l'avis des Américains. Je crois que vous avez réquisitionné 40 millions de dollars. Après avoir désespéré complètement de la volonté des États du monde de nous aider à empêcher le financement du terrorisme, on a pris une décision exceptionnelle. Et il n'y avait que Meir Dagan qui pouvait prendre ce type de décision. On a dit, on va à la banque avec la liste de tous les comptes en banque de terroristes et nous confisquons l'argent. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on pourrait faire exactement la même chose. Et pourquoi rien n'est fait ? Parce que malheureusement, ça n'est pas en tête des priorités des éléments de sécurité, le combat contre les financements terroristes. J'arrive pas à comprendre. Le système de sécurité fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir se battre, combattre. Et pour combattre le terrorisme sous ses aspects financiers, c'est tout à fait un autre type de conception des choses. Et donc malheureusement ces dernières années, depuis la mort de Meir Dagan, l'approche est totalement différente. Et nous sommes beaucoup moins occupés à combattre le financement du terrorisme. Est-ce que, selon vous, le fait de s'attaquer aux allocations familiales des terroristes arabes israéliens est une bonne chose ? À mon avis, oui, évidemment. Porter atteinte à l'argent, causer des dommages à l'argent, c'est essentiel pour détruire le terrorisme. Et peu importe qu'il s'agisse de gens très très riches ou de gens moins riches. Si vous causez des dommages à l'argent, vous causez des dommages à la motivation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La guerre que mènent les États-Unis contre Poutine se fait par l'argent, contre les oligarques. Porter atteinte aux points faibles, aux maillons faibles, c'est ça qui change les prises de décision des gens. Quel qu'il soit en Israël, qu'il soit juif ou qu'il soit arabe, à partir du moment où vous êtes israélien et que vous commettez une attaque, cette loi doit s'appliquer à tous. J'y crois fondamentalement. Il faut faire aucune séparation. Si vous attaquez, vous devez attaquer tout le monde. Tout le monde doit le savoir. J'aimerais savoir, est-ce que, au-delà des gouvernements, parce que vous dites effectivement que parfois, et c'est une question de politique antiterroriste, de s'attaquer ou pas aux finances, est-ce qu'il y a aussi des initiatives privées qui s'attaquent aussi à cet argent du terrorisme ?
D'abord, oui, et j'en suis très heureux, parce que c'est exactement là où les initiatives privées peuvent changer toute une politique. Ces initiatives privées, c'est beaucoup d'éléments qui décident de mener une action civile en fin de compte pour causer des dommages. Et une des choses les plus claires, c'est les actions en justice. Des actions en justice contre les organismes qui ont aidé au financement terroriste. Je ne sais pas combien de gens le savent, mais ça a une influence extrêmement importante. Les banques ont peur d'avoir des procès pour des milliards de dollars. Et donc, des initiatives d'éléments civils sont importantes. Il faut renforcer cela. Et là où l'État ne le fait pas, eh bien, les organismes civils peuvent le faire. Ça veut dire que jusqu'à présent, un citoyen israélien ne pouvait pas s'attaquer à l'autorité palestinienne si il était victime parce que il fallait se tourner vers un tribunal américain, c'est bien ça. Aujourd'hui, avec cette décision de la Cour suprême israélienne, on peut s'attaquer directement à Ramallah depuis la justice israélienne. Exact. En fait, il fallait être citoyen américain pour pouvoir mener une action en justice aux États-Unis. Aujourd'hui, non. Citoyen israélien, n'importe lequel, peut faire un procès en la Cour de justice en Israël et l'emporter. La différence entre nous et les États-Unis, c'est que les gens aux États-Unis mettent des punitions extrêmement graves. Il y a des dommages et intérêts très importants. La Haute Cour de justice n'a pas encore fixé le taux des dommages et intérêts. Et donc, les taux seront un peu plus réduits, mais c'est très très dissuasif et il faut l'utiliser. Avec quel argent l'autorité palestinienne va pouvoir payer ? D'abord, aujourd'hui, ils reçoivent encore de l'argent de l'État d'Israël et les actions peuvent être aussi, pas seulement contre l'autorité palestinienne, mais aussi les banques de l'autorité palestinienne qui permettent de financer le terrorisme. Et les banques ont une poche beaucoup plus profonde. Et je voudrais, avec votre permission, parler des derniers événements qui ont eu lieu pour le financement des familles des terroristes. Est-ce qu'il faut légiférer ou pas? Abou Mazen ne stoppera pas le financement des familles, mais comme cet argent passe par les banques, si l'État d'Israël ou des éléments privés font des procès contre les banques qui font passer cet argent, cela dissuadera énormément les banques palestiniennes de transférer l'argent aux familles des terroristes. Il faut penser à ça aussi.